on avait 14 ans environ, et puis on a fait des covers de Metallica, et puis de Radiohead, et puis de Red Hot Chili Peppers, et puis on a fait juste pour plaisir dans notre endroit pour répéter, et puis après on a commencé à faire des concerts, c'était ça. On est un Schülerband, comme on dit ça en français. Un groupe des élèves. Je sais pas, on a commencé comme un groupe des élèves. On voulait jamais être trop limité, quoi. On voulait faire ça qu'on avait envie. Et si on a envie d'écrire une chanson qui a une partie de post-rock, on fait ça. lui il veut faire du trash. Tu veux dire quelque chose sur Lars Ulrich? Je suis content si ça reste du rock'n'roll. Je crois que c'est les influences qu'on a tout. On a mis dans l'album Fragments. Et puis c'est à cause de ça, c'est plutôt du rock, comme tu dis. Pour moi, il y a beaucoup d'éléments post-rock aussi, post-metal. Mais quand même, on a des riffs, on a les éléments du thrash qui sont dedans. Alors, la question de live, c'est... au début, on est un groupe de métal. Hein? On est un rock'n'roll band. Et on va jouer des normales scènes comme ça. Mais c'est pareil avec la musique. Tu vois? Nous, on espère toujours de pouvoir... d'essayer de faire quelque chose de nouveau, qui est pour nous intéressant. Ça, c'est le but. Ça doit être intéressant pour nous, pas pour le public. C'est cool s'ils aiment. Ça, c'est vraiment cool. Mais au début, c'est nous. Parce que nous, on se dit toujours, avec notre bruit qu'on fait, on va jamais faire de l'argent. Alors, il faut même pas vraiment essayer. C'est cool si on reçoit un peu pour pouvoir faire une autre CD ou du merch ou quelque chose, mais on va jamais faire beaucoup d'argent. Et donc, nous, on aimerait mieux que les gens ils viennent au concert et peut-être acheter un t-shirt que peut-être payer pour la musique. Parce que s'ils téléchargent la musique gratuitement et ils aiment, ils vont venir. On espère. On espère. Avec le premier album Down for the Men, on a fait la même chose. Et on a vu, il avait presque 1000 personnes dans le monde qui ont téléchargé de Portugal, de Brésil, de la Russie, partout. Et sans avoir ces possibilités de la télécharger gratuitement, il n'y aura que des Suisses qui vont le faire. Alors. On aime vraiment, vraiment jouer à la Suisse romande. Parce que les chants, ils sont vraiment, vraiment très, très, très sympas. Cette soirée commence sous les meilleurs auspices, mais c'est le début de la soirée, j'espère que plein de gens vont arriver, que la bière coulera à flot, que le public ne coulera pas. Fondé en 2014, on a sorti notre premier disque à ce moment-là, on a eu la chance et l'opportunité de faire quelques voyages sympas et on est là ce soir pour jouer à l'Undertown grâce à toi et on te remercie. Donc je me suis dit je recommence un truc à zéro et cette fois je me fais plaisir, je m'amuse et c'est vraiment le critère principal que j'ai mis là-dessus, c'est qu'il faut que je m'amuse, il faut que je sois heureux dans ce que je fais et que je fasse des lives. Donc en fait... c'est complètement le critère total, c'est genre je m'amuse et je fais de la scène et tout ça quoi, j'ai aucune prétention au-delà de ça. Et là ça se passe vraiment super bien quoi, on a été vraiment bénis et en fait, je crois qu'on a été récompensé pour ça au fait, on n'a pas trop capitalisé sur nos anciens acquis et tout ça, on est vraiment reparti à zéro, mais vraiment sincèrement et je crois que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie. 3 continents en un an, on est plutôt content. Les US, la Californie, le soleil, les strip clubs. Et l'Asie avec le Midi Festival et les Blackouts. Et puis on a aussi fait l'Europe. Alors un album, déjà des dizaines de concerts, 3 continents que vous avez parcourus. Comment est-ce que, avec ce background, vous assumez de commencer un concert par une chanson qui s'appelle Ass Poop? Le Great Ass Poopery, Kevin. C'est pour moi du coup. Alors comment dire
Effectivement, 3 continents en un an. Les Brasswurst, les Currywurst. Et du coup, je pense que de Great Ass Poopery, c'est assez bien pour démarrer un concert. C'est un peu d'actualité au final. Hein. Quand on arrive, c'est le premier truc que tu... Ah, bien sûr. Ouais, tout à fait. Non, c'est beau. C'est voilà, il y a eu Trenet, Brel et puis il y a nous, quoi. Donc du coup, je suis ouais, c'est ça. Je suis assez d'accord sur le principe. Tu m'as demandé de parler, donc je parle, je dis. Et s'il reste 9 minutes, je peux encore en parler pendant 9 minutes. Il y a quand même un conseil qu'on peut donner aux musiciens débutants, en fait, dans le thème du morceau, c'est que, sans déconner, le plus dur en tournée, c'est de gérer sa chiasse. J'aurais adoré que ceci ne soit pas dit, mais... Ça a été dit. Avec la grande tradition du live, je vais faire de mon mieux. Et je sais pas ce que tu veux que je te donne. Je vais faire du rock, quoi. Et toi, tu vas faire quoi? Alors, qu'est-ce que je fais? Moi, je vais, comme d'hab, je vais sortir mes tripes, je vais boire, je vais trinquer avec le public et je vais faire une rythmique qui surchie. Bah moi... pour commencer... Dieu sait où ça peut finir. Vas-y, à toi. Moi, je souhaitais faire un poème. J'aurais voulu avoir un petit poème, ça m'aurait plu, mais bon, tant pis, du coup, je peux pas. Non, bah, on va faire quoi? Parce qu'on va faire quoi? On va faire que ça chie, de toute façon. Ouais. Voilà, bah si, on va faire du rock, tu veux qu'on fasse quoi? C'est quoi cette question? Cette question, voilà, c'est ça, tu voulais qu'on te dise ça, c'est qu'on va faire que ça chie, il va y avoir un moment donné du sang, moi j'ai de l'arthrose, donc je vais serrer les dents, voilà. Ouais, ça va chier, quoi. Ça va vraiment... je pense que je vais péter la batterie ce soir, il y a de grandes chances, mais il y a vraiment moyen que je la démonte. Là, je me suis levé énervé depuis ce matin, de toute façon, donc il va se... Enfin, voilà, vas-y. Bah moi je vais faire de mon mieux comme les autres.